Salut à tous, si vous êtes là du coup, c'est que vous venez de la vidéo que j'ai sortie en même temps que celle-là, où j'expliquais plus ou moins les raisons pour passer à Windows 8. Et cette vidéo, c'est la suivante, c'est pour vous expliquer comment passer sur Windows 8 du coup, mais le vrai tuto sur une VM du coup. Là vous êtes sur Windows 10, admettons vous voulez virer cette merde de Windows 10 et vous voulez passer sur Windows 8, vous faites un excellent choix et aujourd'hui je vais vous dire comment faire. En vrai, ce tuto marche aussi pour réinstaller Windows 8 ou Windows 7, c'est la même chose, c'est les mêmes menus. C'est juste que bon là, c'est Windows 8, voilà. Donc du coup, on va essayer de faire très rapidement pour cette vidéo là. Vous aurez besoin du coup d'un navigateur, c'est logique, avec du coup deux liens qui sont juste là. Donc le lien pour télécharger l'ISO de Windows 8, c'est exactement le même lien que je vous avais donné pour la vidéo pour changer le thème, pour mettre mettre le thème Windows 7.1. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, pareil si vous voulez la voir, parce que c'est la suite de cette vidéo là, on peut dire du coup, donc c'est le même lien pour télécharger l'image ISO de Windows 8. Donc là vous mettez voilà Windows 8.1, vous mettez continuer. Là, ça va vous demander la langue. Ensuite, est-ce que vous voulez une version 32 ou 64 bits? Vous mettez 64 si vous avez un système 64 ou 32 si vous avez un système 32. C'est complètement logique. Après, vous aurez l'ISO, donc ça se télécharge. Bon, moi, du coup, je l'ai déjà téléchargé. Enfin, elle était déjà sur mon PC, donc j'ai juste transféré sur la VM. Et ensuite, vous aurez besoin de Rufus, du coup, pour créer votre clé USB bootable. Elle doit faire 8 Go minimum pour que ça fonctionne. Alors, sur Windows 10, normalement, vous avez l'outil pour télécharger l'ISO. Vous pouvez directement la mettre sur une clé. Mais si c'est Windows 8 ou 7, vous n'avez pas le choix. Il faudra passer par un logiciel de ce style pour créer une clé USB bootable. Alors il y a Rufus parce que c'est le plus connu, après il y en a des autres, si vous connaissez les autres et que vous préférez les autres, prenez n'importe quel logiciel pour créer une clé USB bootable, ça revient exactement au même, mais personnellement je prends toujours Rufus, ça marche très très bien. Donc là vous prenez la version que vous voulez, généralement je prends la version portable, parce que bon pour ce genre de logiciel pas besoin de non plus de l'installer, pour le peu de fois où je m'en sers. Donc ensuite vous aurez ces deux trucs là, vous aurez Rufus du coup et vous aurez l'image ISO de Windows 8. Donc vous cliquez sur Rufus, vous l'ouvrez, vous acceptez l'UAC. Donc là vous mettez votre clé USB, vous la mettez avant d'ouvrir le logiciel, ça me paraît logique. Donc là vous choisissez votre clé. Voilà, bon, moi j'en ai qu'une. Vous sélectionnez ensuite l'image ISO de Windows 8 qui se trouve du coup pour ma part sur le bureau. Voilà, là vous mettez installation standard, vous laissez par défaut. Là encore une fois ça dépend de votre système, si vous aviez un vieux système comme j'en ai parlé en vidéo, si c'est un système en BIOS non EFI, donc si vous avez un PC qui a plus de 10 ans, vous mettez schéma de partition MBR, système de destination BIOS, ou EFI CSM, ça revient au même. Ou si vous avez un système qui a moins de 10 ans, vous pouvez mettre votre disque en GPT avec le système de destination en UEFI. C'est ce que je vous conseille de faire si vous avez un système récent qui est sorti avec Windows 10 ou Windows 8 aussi. Donc là, vous choisissez le nom si vous voulez changer le nom. Personnellement, je le laisse par défaut parce qu'en vrai, on s'en fout un peu. Et vous cliquez sur démarrer. Donc là, ça va vous mettre un petit message d'alerte parce que ça va formater toute la clé. Donc prenez une clé qui est vierge ou sauvegardez bien les données qu'il y a dessus. Idem d'ailleurs pour les données de votre disque, parce que la réinstallation de Windows 8, 7, peu importe, ça va effacer toutes les données qu'il y a dessus. Donc mettez vos données sur le cloud ou sur une clé USB, sur un disque dur externe comme vous voulez, mais dites-vous que vous allez complètement effacer le disque dur qu'il y a dans votre PC pour mettre un Windows tout propre dedans. Vous acceptez, ça va faire la copie, ça prend environ 15-20 minutes de mémoire. Alors après ça dépend de votre clé, si c'est une clé 3.0, une clé 2.0, peu importe. Personnellement, je le ferai pas parce que vu que je suis sur VM, du coup, j'ai juste inséré l'ISO dans le lecteur CD de la VM. Donc ensuite, vous aurez votre clé USB, elle va ressembler à ça. Donc vous aurez un setup, ce qui fait que si vous voulez mettre à niveau comme ça sans faire une réinstallation, vous pouvez pas remettre à niveau Windows 8 depuis Windows 10 parce que vous pouvez pas rétrograder. Vous pouvez seulement mettre à niveau vers une version supérieure de Windows. Donc vous avez notamment un setup si vous voulez le faire directement comme ça. Mais ça ne marchera pas si vous voulez rétrograder vers Windows 8, donc c'est pour ça qu'on fait une clé USB bootable. Donc là, vous vérifiez bien si vous avez tout sauvegardé de votre Windows 10. Personnellement, c'est une VM avec rien dedans, donc en vrai, j'ai rien sauvegardé. Donc là, vous allez démarrer sur votre BIOS ou sur votre UEFI. Alors si vous avez un système UEFI, ça va être beaucoup plus simple. Pour le coup, si vous avez un système BIOS, il faut mémoriser la touche qui vous permet d'y accéder. Généralement, c'est soit Supr, F2, F10, essayez les touches F machin ou la touche Supr de votre clavier, ou au pire, renseignez-vous sur Internet en fonction de votre marque de PC. Par contre, si vous avez un système UEFI, ça va être beaucoup plus simple car il vous suffit de maintenir la touche Maj, comme je l'avais dit en vidéo. Maintenez la touche Maj, voilà, là j'appuie dessus et vous appuyez sur redémarrer. Si ça marche bien, ça vous met un veuillez patienter et patienter au lieu de redémarrage en cours. Et ça va vous ouvrir le menu avancé.
Il est exactement le même sur Windows 8 d'ailleurs, si vous voulez savoir, c'est exactement pareil, vous maintenez Maj en appuyant sur redémarrer. Donc là vous faites dépannage, options avancées, et si vous avez un système UEFI, ça va vous mettre une option changer les paramètres du microprogramme UEFI. Si vous avez un système BIOS ou trop ancien, ça ne vous mettra pas l'option tout simplement. Donc moi je clique dessus, c'est ce que je vous conseille de faire si vous l'avez. Là, votre système va redémarrer directement sur le FI, c'est tout à fait logique. Donc là, personnellement, c'est assez rapide, hein, merci VMware. Donc là, vous avez la sélection. Alors, votre BIOS va forcément être plus complet, votre FI va être forcément plus complet. Là, c'est juste une machine virtuelle, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Mais vous aurez généralement un onglet boot ou démarrage, peu importe si c'est en français. Vous avez soit directement votre clé USB dans la liste, soit il faut aller... Moi du coup je l'ai pas, mais je vous explique pour ceux qui ont un UEFI, vous avez parfois hard disk boot priority, donc en fait c'est la liste de boot du coup, parce que le BIOS considère que votre clé c'est un disque dur, donc vous allez dans hard disk drive priority, normalement vous aurez votre disque dur en premier, votre clé USB en deuxième, et du coup il faut changer l'ordre, mettre votre clé USB en premier, comme ça va remplacer en fait le démarrage du disque dur par la clé. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Rassurez-vous, c'est assez simple, au pire vous pouvez vous renseigner sur internet directement pour savoir comment fonctionne votre BIOS. Donc moi je vais démarrer du coup sur le CD, donc Virtual CD. Vous appuyez sur n'importe quelle touche, si ça vous met appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD. Donc là ça démarre du coup sur Windows 8. Alors rassurez-vous, ça vous met l'écran de chargement comme au démarrage de votre PC. Sauf si... Non, oui, c'est bon, oui. Enfin, c'est exactement comme si vous démarrez votre PC, et si ça a bien marché, voilà, ça vous met ce menu-là, installation de Windows. Donc du coup, pour ma part, Windows 8. Ça peut être aussi Windows 7 si vous voulez, c'est exactement foutu pareil pour Windows 7. Si vous avez le démarrage, alors c'est pas tout à fait les mêmes écrans, mais c'est juste un écran de chargement, et vous aurez exactement le même menu, avec choisir la langue, la méthode d'entrée et tout. Vous faites suivant. Là, si admettons vous voulez réparer votre ordinateur, vous avez l'option réparer l'ordinateur, qui redémarre du coup sur le même menu avancé que quand on a fait Maj tout à l'heure. Donc voilà, de retour sur le menu, parce que bon, quand vous appuyez sur réparer l'ordinateur, vous ne pouvez pas revenir sur ce menu-là, il faut redémarrer le PC, donc vous faites la même manipulation que tout à l'heure. Vous appuyez sur installer maintenant, ça va vous mettre démarrage du programme d'installation, voilà. Donc avec Windows 8, c'est un peu spécial parce qu'avec Windows 7 ou Windows 10, vous n'avez pas à saisir votre clé de produit. Alors on va en parler justement de l'activation parce que c'est un sujet qui rebute beaucoup de personnes pour remettre Windows 8 ou mettre Windows 8 par exemple sur le PC. Donc avec Windows 8, vous êtes obligé de mettre une clé. Donc si vous n'en avez pas, comme moi, vous pouvez mettre une clé d'essai qui se trouve directement sur le site de Microsoft. Je vous mettrai la clé en description. C'est seulement pour la clé Windows 8.1 en version Pro. Ça me paraît logique. Alors, vous avez aussi les clés version familiale. Je vous les mettrai au pire aussi en description. Voilà, donc vous aurez cette clé-là à rentrer si, comme moi, vous mettez la version 8.1, version Pro. Je vous la mettrai en description. Alors, moi, je la connais par cœur du coup parce que bon, je l'ai rentrée plein de fois. Et justement, parlons-en des clés. Alors, on va en parler tout de suite après, du coup, quand ça installera Windows. Parce que là, on aura un long temps de chargement où vous n'aurez rien à faire. Donc là, si la clé est bonne, ça va directement vous mettre la page où il faut valider les conditions d'utilisation. Voilà, comme ceci, j'accepte suivant. Là, vous faites personnaliser. Donc là, si vous avez qu'un seul disque, comme moi sur la VM, vous sélectionnez tous les disques, vous faites supprimer, voilà, ok, vous faites ça sur toutes les partitions. Après, vous n'en aurez plus qu'une. Du coup, tout en haut, voilà, espace non alloué, vous n'aurez qu'une seule partition. Alors, bon, moi du coup, non, j'ai ma clé USB là, donc du coup, je ne vais pas y toucher. Donc là, vous avez votre disque dur. Si comme moi du coup vous n'en avez qu'un, enfin hormis la clé USB, vous n'avez du coup lecteur 0, vous n'avez qu'une seule partition de l'espace total de votre disque dur. Donc moi c'est 100 Go parce que j'ai mis 100 Go. Vous faites nouveau, vous faites appliquer, vous faites OK, comme ça va créer toutes les partitions du système dont Windows 8 aura besoin. Alors il y en a généralement, voilà, il y en a 4. Alors après ça dépend, si vous avez un BIOS vous aurez moins de partitions, si vous avez un UEFI vous en aurez plus, ça dépend de votre PC. Là vous faites suivant parce que ça a automatiquement sélectionné la bonne partition pour installer Windows, donc généralement c'est la plus grosse avec écrit dessus principal, enfin de type principal. Vous appuyez sur OK, ça va du coup copier tous les fichiers de Windows. Ça peut prendre énormément de temps en fonction de votre PC. Si vous avez comme moi un PC avec un NVMe et tout dessus, ça prendra 5 minutes même pas. Par contre, si vous avez un vieux PC avec un vieux disque dur et tout, ça peut vous prendre 20 minutes. Donc ça dépend vraiment de votre PC. Et maintenant parlons justement des clés d'activation.
Alors, enfin, parlons plutôt de l'activation, parce que l'activation, c'est pas exactement ça. Alors, si vous avez eu votre PC avec Windows 8 préinstallé dessus, vous pouvez remettre Windows 8 dessus, ça marchera quand même, parce qu'en fait, Windows mémorise du coup votre clé d'activation depuis Windows 8, Windows la mémorise dans votre BIOS, ce qui fait que si vous avez fait la mise à niveau vers Windows 10, vous aurez du coup l'activation de Windows 10 et l'activation de Windows 8 aussi, ça n'a pas supprimé celle de Windows 8. Ce qui fait que si vous avez votre PC avec Windows 8, que vous avez fait la mise à niveau vers Windows 10, vous pouvez rétrograder vers Windows 8, ça va automatiquement vous l'activer. Justement, si tout s'est bien passé, si vous avez pris la bonne version de Windows, donc la version familiale ou version pro, et si votre Windows vraiment a mémorisé la clé, vous n'aurez pas l'écran pour saisir la clé au démarrage du PC. Ça vous mettra directement la page des conditions d'utilisation. Moi, ça me le met quand même parce que j'ai pas de clé vu que c'est une VM. Mais si votre clé est enregistrée sur le PC, comme ça devrait l'être normalement, alors après je dis bien normalement parce que c'est Microsoft et les bugs on connaît bien, normalement vous aurez directement l'écran pour valider les conditions, vous n'aurez pas de clé à saisir ou je ne sais pas quoi. Après par contre, si vous avez votre PC avec Windows 10 ou Windows 7, là par contre vous n'aurez pas de clé, c'est tout à fait logique. Vous pouvez soit le craquer, c'est une solution parmi tant d'autres, c'est celle que j'utilise personnellement, ou au pire vous pouvez trouver des clés de Windows 8 pour vraiment pas cher sur internet pour le coup, vu que maintenant Windows 8 ça vaut quasiment plus rien, donc vous pouvez trouver des clés officielles pour 30-40 euros, voire même moins cher, ça dépend, faut un petit peu fouiller. Vous avez la même chose aussi pour Windows 10 d'ailleurs, donc soit vous le faites vraiment bien et vous achetez une clé, au pire pas trop cher, une version officielle. D'à côté maintenant les clés de Windows 8, vous n'en avez plus des versions officielles, donc il faudra forcément passer par des sites tiers. Soit vous avez eu Windows 8 de base, dans ce cas-là, ça vous mettra juste l'écran, ça ne mettra pas d'écran. Ou soit vous l'activez pas, limite Windows, ça peut être une solution parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, vu que comparé au Windows précédent, là vous n'aurez pas de Windows qui se bloque si vous l'activez pas. Ce sera comme Windows 10, vous aurez moins de fonctions. Mais au pire, c'est pas la mort parce que vous aurez le thème, vous aurez la plupart des fonctions. Donc au pire, vous n'êtes même pas obligé de l'activer, ça marchera quand même. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Je vous mets au pire un petit accéléré du coup de l'installation de Windows. Donc là, ça prépare les fichiers, ça prend un peu de temps. Ensuite, ça va redémarrer votre PC, ça va finir l'installation. Donc là, l'installation des mises à jour est en cours d'achèvement. Donc là, votre PC va redémarrer pour la première fois. Donc ça a quand même fait les mises à jour. Là, ça va redémarrer sur le même menu. Ça va vous faire le en cours d'achèvement comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, ça va redémarrer une autre fois. Voilà, donc là, ça prépare les périphériques. Alors, ça n'a pas redémarré sur l'écran finalement. Voilà, ça devrait durer pas très longtemps. C'est sur de préparation de périphériques et tout. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais si vous réinstallez Windows 10, les menus, tout ça, c'est exactement identique à Windows 8 pour le coup, c'est le même fond, c'est les mêmes textes, c'est les mêmes chargements là, avec préparation et tout, c'est exactement identique. Donc si vous voulez installer Windows 10, c'est quasiment pareil. Voilà, donc là c'est bon, le PC a redémarré, on va enfin pouvoir le configurer. Donc là, vous choisissez le fond, en vrai, on s'en fout un peu, ça c'est vraiment de la personnalisation. Généralement, moi je mets en gris parce que c'est un peu passe-partout. Donc là, vous mettez le nom du PC que vous voulez. Personnellement, je vais mettre VM Windows 8, c'est ce que je fais à chaque fois. J'ai pas mis le pavé numérique, voilà. VM Win 8, c'est ce que je fais en temps normal. Vous faites suivant, là, vous faites personnaliser, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc là, généralement, je mets oui. Là, vous laissez par défaut, pour les deux premières pages, vous laissez par défaut. Et c'est à partir de la troisième où il va falloir tout décocher. Vous savez, c'est un peu comme quand vous installez Windows 10 vers la fin où il faut à chaque fois dire non. Là, c'est un peu pareil, il faut tout désactiver manuellement. En fait, les premières pages, ça va parce que c'est pas des trucs de revente de données ou je ne sais quoi. Par contre, la troisième, c'est ça. Donc là, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Microsoft. Donc sur Windows 10, si vous avez suivi un peu mes vidéos, notamment celles que j'ai sorties en 2019, où il faut aller à chaque fois se connecter au compte Microsoft, sur Windows 10, c'est la roulette russe. Soit vous aurez une option pour vous connecter avec un compte hors ligne, soit avec un compte Microsoft. Et avec Windows 8, c'est simple, vous n'avez pas le choix. Sauf si vous vous déconnectez de votre réseau, donc dans ce cas-là, si vous avez le choix de vous connecter à votre réseau Wi-Fi, ne vous connectez pas à votre réseau Wi-Fi, parce que bon, du coup je suis sur VM donc j'ai pas de carte Wi-Fi. Donc déconnectez-vous de votre réseau Wi-Fi, ou si vous êtes par Ethernet, déconnectez-vous, débranchez votre câble. Moi du coup je vais débrancher mon câble virtuel du coup, voilà.
je remets la VM. Donc là, vous faites retour, si c'est le cas, voilà, là c'est désactivé, vous refaites suivant, et là, vous pourrez, vous aurez l'écran de sélection du compte, donc là, vous pouvez rebrancher votre câble si vous êtes par Ethernet, et en Wi-Fi, vous ferez ça à la fin. Donc moi, du coup, je vais rebrancher mon câble virtuel, voilà. Donc là, je mets généralement VM, après vous mettez le mot de passe et tout que vous voulez, personnellement, je ne vais rien mettre. Donc là, vous aurez terminé. Donc là, ça recharge les mises à jour, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Voilà. Donc là, ça a terminé. Donc là, ça va vous mettre juste une petite cinématique, un peu comme sur Windows 10, quand vous changez de session et tout. Bonjour, nous préparons votre système et tout, veuillez patienter, tout ça. Donc là, c'est exactement pareil que sur Windows 10, sauf que là, c'est les couleurs qui arrachent la rétine, pour le coup. Donc là, pareil, il va falloir attendre un peu. Bon. Non, moi, je crois que c'est pas terminé. Oui, voilà, c'est les mises à jour là qui sont terminées. Donc ensuite ça va reconfigurer les applications et tout, donc là ça risque de prendre quelques minutes en fonction de votre PC. Sur VM ça peut prendre quand même pas mal de temps, entre 5 et 10 minutes je dirais, peut-être plus 5 minutes. Donc là, il suffit de patienter pour le coup, donc on se retrouve quand c'est terminé. Maintenant vous connaissez nos plaisirs, quand on doit réinstaller plusieurs fois Windows sur des VM ou sur des vraies machines. En fait le plus chiant, c'est de rien faire. Voilà, et ça tombe bien, c'est fini. Bon ça a pris un petit peu plus de 5 minutes, ça a pris 6 ou 7 minutes. Donc là ça y est, notre Windows est installé, donc moi je vais directement installer les VM Tools pour avoir une définition d'écran décente pour la vidéo. On se retrouve tout de suite après. Voilà, les VM Tools c'est terminé dans le genre de je ne redémarre pas maintenant. Voilà, donc là vous avez votre Windows 8 qui est installé. Donc la première chose que je fais généralement c'est supprimer toutes les applications qui sont préinstallées, parce que bon, c'est comme Windows 10, vous avez plein d'applications, sauf que là, c'est beaucoup plus rapide, parce qu'il vous suffit juste de faire clic droit, de maintenir la touche CTRL comme pour sélectionner un fichier, et vous faites clic droit sur les autres applications, voilà, sur toutes les applications. Alors il y en a qui se désinstallent pas, genre, je sais plus laquelle, je crois qu'il y a Photo qui ne se désinstalle pas notamment. Mais il y en a beaucoup plus sur Windows 10 qui peuvent, beaucoup plus sur Windows 10 qui ne peuvent pas se désinstaller, du coup je sélectionne quand même, on sait jamais. Donc toutes ces applis là, vous sélectionnez, vous faites désinstaller, et voilà, vous avez juste la caméra et les photos. Voilà, et OneDrive aussi, voilà. Il y a juste 3 applications qui ne se désinstallent pas, mais en vrai, bon, les photos, en vrai, ça peut se garder, pourquoi pas. Donc là c'est bon, vous avez un Windows 8 qui est fraîchement installé. Et franchement, là, rien qu'avec le PC, rien qu'avec la VM qui n'est même pas redémarrée, c'est beaucoup plus rapide que Windows 10 pour le coup, parce que sur VM, c'est une enclume. Là, faut pas oublier que le système, il est installé sur un disque dur HDD, donc, la VM est sur un HDD, donc c'est excessivement lent sur Windows 10, même en VM, c'est pour dire. Donc là, vous faites jouer avec votre Windows, vous mettez les pilotes, les applications que vous voulez et tout. Et on se retrouve tout de suite après. Si vous voulez mettre du coup le thème de Windows 7.1, c'est dans la vidéo qui suit, qui se trouve là juste en écran de fin. Donc moi je vous souhaite écoutez, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous serez passé à Windows 8. Voilà, du coup bonne soirée, prenez soin de vous, salut!